Déjà, qu'est-ce qu'on entend par le sucre? Alors en diététique, les sucres, ça fait plutôt référence aux glucides simples, anciennement appelés sucres rapides. Maintenant, concernant les recommandations sur la santé, la plus connue, ça va être la notion de sucre libre, que je trouve la plus pertinente. Les sucres libres sont les monosaccharides, glucose, fructose, c'est-à-dire des sources de sucre qui ont une seule molécule. Par exemple, dans le sirop d'agave, on peut avoir du fructose isolé et aussi un peu de glucose, tout comme le miel qui a du glucose et aussi beaucoup de fructose. Suite de la définition des sucres libres, et les disaccharides, donc là les sources de sucre qui ont deux molécules. Par exemple, le sucre en poudre c'est du saccharose, donc du glucose et du fructose qui sont attachés ensemble, mais exceptionnellement le lactose, donc le sucre qui est naturellement dans les produits laitiers, il n'est pas dans les sucres libres, parce qu'il n'y a pas de problématiques qui ont été clairement identifiées, hormis le fait que certains ne le digèrent pas bien. Dans la suite de la définition, ces sucres sont ajoutés aux aliments et aux boissons par le fabricant, le cuisinier ou le consommateur, et on nous reprécise qu'il y a les sucres naturellement présents dans le miel, les sirops, les jus de fruits et les jus de fruits à base de concentré. Mais on ne nous parle pas des fruits entiers. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut les supprimer? Non, non, non. Eux-mêmes le disent. Tant qu'on a moins de 10% de nos calories qui viennent des sucres libres, ça veut dire que les 90% restants, ils permettent de couvrir convenablement nos besoins en vitamines, minéraux, fibres, etc. Alors oui, le miel niveau propriété, c'est quand même plus intéressant qu'un sucre en poudre, mais sur 1 ou 2 cuillères à café sur la journée, ce sera négligeable.